Bonjour à tous, bonjour chers amis, chers abonnés, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. Je remercie tous les abonnés, tous ceux qui me suivent sur cette chaîne de Cœur d'Union. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la désincarnation de mon amie que j'ai nommée Lynn, qui est chez moi, et donc j'ai profité de sa présence à la maison pour lui poser quelques questions, pour nous parler un peu de la vie entre deux mondes. Alors, elle a bien voulu se prêter au jeu. Je la remercie vraiment du fond du cœur de sa patience et de tout ce qu'elle a pu me délivrer. Donc, tout a été consigné, ça a été un dialogue entre elle et moi que j'ai consigné par écrit que je vais vous délivrer pas à pas. Sans plus tarder, je vous laisse suivre la première partie de cet entretien que j'ai eu avec ma très chère sœur Lynn. Bonne écoute à vous et à tout de suite. Que se passe-t-il au seuil de la mort? Quand as-tu décidé de décrocher? Une semaine avant de quitter définitivement ce corps, je naviguais entre deux eaux. Je savais que le temps approchait, que le moment était imminent. Mon âme flottait au-dessus de mon corps, plus d'envie d'y retourner car trop de souffrance. Mes proches avaient peur, je suis allé voir mes enfants qui, visiblement, étaient effrayés à l'idée de la mort. J'ai essayé de les rassurer. Impossible. Aucun ne me voyait, aucun ne savait de quelle liberté je jouissais. Aller voir, j'avais mal. J'étais partagé, mais je savais que j'allais me désincarner. Tout le monde autour de moi était dans une frayeur qui les empêchait de voir l'évidence. J'avais tellement de choses à leur dire, à leur raconter pour une prise de conscience du passage. Tu veux dire du passage de ce monde à où? De ce monde de dualité à la lumière. Mais cela ne se fait pas comme on le pense. Que veux-tu dire par comme on le pense? L'humain pense qu'après la mort, soit on va en enfer, soit on va au paradis. Alors, Il y a plusieurs étapes dans le processus. Dans mon cas, mes croyances m'ont limité, si bien que je ne savais pas quoi faire. J'ai beaucoup erré. Toi, je te voyais trop occupé et épuisé, alors j'ai attendu le bon moment pour me manifester. je te remercie de ta patience, ma sœur. J'ai enfin compris que j'étais et que je suis un enfant de Dieu, et donc un enfant de lumière. Qu'il faille absolument que je trouve la lumière. Personne ne m'a enseigné comment faire. Alors Constant, mon mari, est venu à ma rencontre. Il était très lumineux et content de me voir. Moi également, mais je n'arrivais pas à l'approcher. Il fallait que je trouve par moi-même. C'est ainsi que j'ai commencé à déculpabiliser, à me dire que je n'ai pas tout fait, mais que j'ai fait ce que je pouvais sur cette terre. J'ai compris qu'il fallait apprécier tout ce que j'ai fait et reconnaître là où j'ai moins bien fait. Plus je rentrais dans le processus, plus la lumière apparaissait autour de moi. Et c'est là que tu es intervenu en me disant de chercher absolument la lumière. Cela m'a bien aidé. J'avais malgré tout un sentiment de mission inachevée, alors je suis revenu au corps malade. J'ai compris que ce corps avait besoin de guérir. Revenons, ma sœur aimée, à la semaine avant ton décès. En dehors de mon corps, j'expansais. J'avais du mal à y entrer. C'était comme un étau. Je l'ai fait plusieurs fois, mais ce n'était plus possible. Alors j'ai décidé de ne plus souffrir et de laisser ce corps fatigué et obstrué. J'avais la vision des artères remplies de caillots de sang. C'est présenté comme un chapelet. Tout était mal oxygéné, mal irrigué. Certaines particules s'atrophiaient,
La vie s'amenuisait. C'est sans retour. J'ai remercié le corps. Je suis resté quelques jours, 3 ou 4, je ne sais plus. Je suis resté près du corps à observer sa réanimation, qui n'a pas duré d'ailleurs. J'ai veillé le corps et ensuite j'ai constaté que je pouvais aller où je voulais. Il suffisait d'y penser. Je suis passé chez toutes mes connaissances. D'aucuns sentaient ma présence, d'autres rien du tout. Ceux qui s'apercevaient étaient ouverts au monde subtil, soit en conscience ou inconsciemment. Comment fais-tu pour garder ton apparence alors que tu n'as plus de corps? Par la pensée, ma sœur. Tout simplement, Oui, je te remercie. Qu'as-tu fait après que ton corps soit mis au frais? je suis resté longtemps, ou plutôt quelque temps, à observer ce corps placé dans ce congélateur. Et ensuite, j'ai pensé à mes enfants. Je suis allé les voir. J'ai mis du temps à comprendre que je suis morte. Combien de temps? Oh, à peu près 7 jours. Comment as-tu pris conscience de ton état? Je disais que je suis allé voir mes enfants qui ne réagissaient pas à ma présence, malgré mes nombreuses tentatives. Quand je pense à quelqu'un, je vais chez la personne, mais personne ne semblait me voir, même toi. Désolée, ma sœur chérie. J'ai fait du chemin et finalement, j'ai renoncé. Je suis resté avec toi, espérant que tu puisses me reconnaître. Tu savais qu'on allait t'annoncer un décès, mais tu ne pensais pas à moi. Je sais que tu as été très occupé cette période-là et que tu étais très fatigué. Je comprends parfaitement et j'ai attendu patiemment chez toi jusqu'à ce que tu sentes ma présence. Tu es resté tout ce temps-là? Oh, je faisais le tour de mes proches et je revenais chez toi. Merci. Comment te sens-tu sans le corps? Légère, je vais où je veux, je fais ce que je veux, je prends conscience de ce que j'ai fait de bon et de moins bon et j'essaye de rectifier le tir. Comment? En faisant quoi? Ce que je fais présentement avec toi, te donner les infos afin que les terriens prennent conscience de leurs actes, de leurs pensées, de leurs paroles exprimées ou non. Tout est inscrit et consigné. Il est temps, grand temps, que chaque cœur qui bat soit amour et vibre haut. Il est plus que nécessaire, cher humain de la terre, de flamboyer, de rayonner et surtout d'amplifier la lumière que tu es, la lumière qui remplit tes cellules. Sois en joie, car le nouveau monde est déjà là et prend le pas sur le nouvel ordre mondial. Plus tu prendras conscience du Dieu et de toute la puissance que tu es, plus ce nouvel ordre mondial que certains veulent voir émerger se désagrégera. Oui, frères et sœurs de la terre, aimez, partagez, vibrez et élevez votre rayonnement au plus haut sommet, à la cime des cimes de votre personnalité, et laissez-vous conduire par le vaisseau le plus lumineux qui soit, que je nomme Je suis. Je suis éternellement et sensiblement uni intrinsèquement à la sagesse. Je suis. Revenons, revenons à moi. Il m'est arrivé de descendre dans ce qu'on appelle les landes, le plan à basse fréquence. Quand je pense aux choses moins bonnes que j'ai pu faire, comme les critiques, les insultes, les médisances, la peur du manque, etc. Là-bas, tout est noir et effrayant, lugubre. Pas d'issue possible jusqu'à ce que j'aie des souvenirs de belles choses que j'ai pu accomplir, comme l'entraide, le partage, nos différents repas, les moments passés avec les proches, tout ce qui s'est fait dans la joie, l'allégresse et l'amour. Et hop, aussitôt, je passais sur un plan plus lumineux et vice-versa. J'ai fini par comprendre qu'il faut garder le cap sur l'amour, l'amitié, le partage, et le reste, je disais que j'avais fait de mon mieux. C'est justement à ce moment que tu as appris mon décès et que tu étais disposé à me voir et à me parler. Quelle joie de te retrouver, mon ami, ma sœur Sylvie.
Il fait bon chez toi, tout est paisible et fluide. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai livré la première partie de ce dialogue que j'ai eu avec ma chère Céline. Rayonnons de notre amour, vivons cet amour, vivons dans notre lumière pour que le monde puisse mieux se porter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite. Mon je suis, salut, ton je suis. À bientôt. Au revoir.